Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. Il est venu s'attaquer farouchement sur le président Alassane Ouattara. Moi, à la place de Johnny, j'aurais dû peut-être préparer cette vidéo avant de sortir. Mais quand tu viens te livrer comme ça à la vindicte populaire, quand tu viens nous montrer que tu es nul et que tu vaux rien et que tu connais rien, nous, on va taper dedans. On va frapper là où ça fait mal. Donc, quand il a vu que le nom de Laurent Gbagbo ne figure pas sur la liste électorale, Johnny a commencé à s'attaquer encore à nos cadres et à notre président. Population ivoirienne. Il demande à la population ivoirienne de se tenir prête pour des futures batailles dans les rues. Johnny Pacheco vous dit de vous apprêter pour la future bataille dans les rues. Franchement, j'ai été choqué d'entendre ces propos, surtout venant d'un vaurien, d'un nulard, d'un mythomane, d'un escroc notoire, un fainéant, un paresseux, un chômeur qui ne travaille pas, dont lui-même il ne serait même pas sur le terrain. La preuve, en 2020, il n'était même pas en Côte d'Ivoire. Là où les assauts ont pris les risques, les Kimia et autres, le vaurien, le lâche, était couché ici, derrière cette fille qui lui donnait la belle vie. Donc aujourd'hui, elle a décidé de le chasser, ce fainéant, ce bras cassé, pied cassé, qui refuse de travailler, qui est au chômage aujourd'hui comme Soulé de Paris et les autres. Donc il a demandé aux jeunes Ivoiriens de s'apprêter pour les futures batailles dans les rues. Ok, il n'y a pas de problème. Alors que lui-même, il est en Europe avec sa femme. Il est en Europe ici, soi-disant avec la petite fille là, et ses enfants. Parce que l'autre, elle a laissé. Et il demande aux enfants des autres de descendre dans les rues. Ah, champion, toi, tu es crou là-bas. Tu ne travailles pas. Tu as eu un nouveau gopio avec cette petite fille là aujourd'hui, dont tu vis un peu dans ta précarité. Toi, tu demandes à des jeunes Ivoiriens de descendre dans les rues afin de s'apprêter à s'affronter dans les rues. Alors que toi, tu es couché là-bas enfermant avec tes enfants. Et tu penses que ceux-là, ils sont idiots, ils sont bêtes. Pour toi, tes caprices financiers. Pour toi, ton escroquerie. Eux, ils vont descendre dans les rues pour aller se battre champion des poteaux. Rappelle-toi, en 2016, mais ce sont les mêmes vidéos que tu as fait ici en voulant t'imposer à la nouvelle constitution qui devait être mise en place. Mais tu as tapé poteau. En 2016, il faut te rappeler. Tes vidéos où tu as fait, où tu as appelé la population, elle n'est pas sortie. Donc, lui, il demande aux enfants des autres de s'apprêter pour aller se tuer dans les rues. Et pendant ce temps, lui, il est assis là, à cause de qui? À cause de Gbagbo. À cause de Laurent Gbagbo, que lui-même, il a sali hier. À cause de Laurent Gbagbo, dont il a retourné sa veste sur ce dernier, en disant que ce dernier l'avait induit en Europe, puisqu'il était dans une bulle propagandiste. Donc Johnny demande aux jeunes Ivoiriens de descendre dans les rues. Je ne sais pas si c'est les jeunes Ivoiriens qui vont descendre dans les rues, peut-être c'est les gens de l'AES, puisqu'ils ne vont pas nous attaquer, puisque c'est eux qui ont cotisé pour toi lorsque tu as lancé ton GoFund. Donc je t'informe qu'aucun jeune ne va sortir dans les rues, puisque j'ai déjà montré vos manipulations, vos vidéos, et j'ai eu des retours. Donc il demande aux jeunes de descendre dans les rues, parce que M. Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. Et j'ai trouvé cela immoral de sa part. Johnny Pacheco, donc j'ai décidé de lui répondre ce soir. Maintenant, en attendant que je vais présenter une vidéo de ce monsieur dans laquelle il condamne les activistes pro-Gbagbo lui-même. Il condamne les activistes pro-Gbagbo et qu'il en fait le relais de ce mensonge. Champion va te former. Donc aujourd'hui, il faut que je lui apporte la vraie information, c'est très important. Parce que je vous ai dit que c'est un élève inachevé. Il est venu au RHDP, il n'apprenait pas ses cours. Quand il est venu faire les vidéos RHDP, à part la diffamation, à part les mensonges, il ne faisait pas de vidéos de qualité. C'est nous-mêmes, on lui donnait des vidéos pour aller faire des bonnes vidéos. Comme il n'a pas fini sa formation, on va lui donner. Voilà, c'est très important, monsieur Johnny. C'est très important. Il faut qu'on te forme. Voilà, tu n'as pas fini ta formation. Alors, comme ce gros mensonge est répété, il faut qu'on lui apporte la vraie information, c'est très important. Mais bien avant, on va écouter le mythomane de Johnny Pacheco, qui ne fait que répéter ou faire le relais de cette information des pro-Gbagbo, des pro-Soro, que pourquoi la CEI a proclamé les résultats au Golf Hotel. Très important. On va l'écouter. C'est parti, champion. On t'écoute. YouTube, je ne sens pas YouTube. Hein. Youssou Bakayoko, là, il était issu de quel parti politique? Laurent Gbagbo vous n'a pas donné Youssou, la CEI, là. Mais qu'est-ce que vous avez fait au président Gbagbo? Vous n'avez pas allé proclamer les résultats à l'hôtel du Golfe après nous avoir dit qu'il n'était pas minuit. Vous n'avez pas allé proclamer les résultats à l'hôtel du Golfe hors délai. Quelle émotion là? Vous pensez que nous on boit l'eau par nos narines? Il fait passer pour le plus grand activiste
de la Côte d'Ivoire alors qu'il est nul. Alors qu'à la vérité, Denis Pachoko est le plus grand doyement de la Côte d'Ivoire. Lui là, c'est un grand doyement. C'est un menteur et un manipulateur champion. Tout d'abord, je vais lui dire que le président Alassane Ouattara et le RHDP ne tuent pas les gens. Ça, il faut l'enlever dedans. Arrête de mentir. Voilà, donc quand il dit, vous allez passer sur nous, quand vous allez... Non, nous on ne tue pas les gens. Et maintenant, je vais l'apprendre qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre la délibération des résultats et la proclamation des résultats. Par ça, il ne connaît pas. Il ne faut pas faire l'amalgame entre la délibération des résultats et la proclamation des résultats. Selon les textes et les lois, selon les textes de loi au niveau de la CEI, la délibération des résultats doit se faire obligatoirement au siège. C'est-à-dire la délibération là, elle se fait obligatoirement au siège de la CEI. Champion, si tu ne connais pas. Voilà. Mais ça se fait au siège de la CEI. Mais monsieur, comme tu ne connais rien, on va t'informer. Mais par contre, aucun texte de loi n'oblige la CEI de proclamer les résultats au siège de la CEI. Johnny, si tu sors ce texte-là, moi, là, j'arrête de faire vidéo. En fait, il fait l'amalgame entre la délibération des résultats et la proclamation des résultats. Alors qu'on dit que la délibération des résultats doit se faire obligatoirement au siège. Mais les résultats, là, on peut les proclamer partout. Aucun texte de loi ne le dit. Qu'on doit forcément proclamer les résultats au siège de la CEI. Donc, quand tu ne connais pas, il faut la fermer. Quand tu ne connais rien, là, il faut la fermer. C'est ce qu'on te dit toujours. Quand tu es nul et tu ne vaux rien, il faut la fermer. C'est très important. Pour ce faire, voilà, donc je continue. Ça peut se faire n'importe où. Ça ne doit pas poser aucun problème. Ça ne doit poser aucun problème à qui que ce soit. Alors, je vais appeler ici M. Coulibaly Kuber, l'actuel président de la CEI, qui va bien vous expliquer. Donc, Denis Pachoko est en train de faire l'amalgame entre la délibération et la proclamation des résultats. M. Coulibaly vient former notre élève inachevé, Denis Pachoko, le nain de Dali Guépa. Très important. On va appeler ici M. Coulibaly Kuber. Très important. Ne confondez pas deux choses. Deux choses. Le prononcer, la proclamation des résultats et les délibérations de la commission électorale. Voilà. Il ne faut pas confondre les deux. La proclamation des résultats et la délibération. Il ne faut pas confondre les deux, champions. Tu es nul. On y va, M. Coulibaly. Les délibérations sont subordonnées à un certain nombre de quorums à atteindre avant que ces délibérations soient valables. Voilà. Mais la proclamation des résultats, ça, on peut le faire. On peut même donner à n'importe qui pour pouvoir faire. C'est tout. C'est la délibération qu'on fait au siège. Maintenant, pour la proclamation des résultats, on peut donner à n'importe qui. Pourvu qu'il a la qualité de proclamer les résultats. On peut le faire même à la RTI, n'importe où, champion. Donc, arrête de mentir aux gens. On continue. Vu que la personne a la qualité pour le faire, proclamer les résultats. Et le président peut le faire, tout comme un autre commissaire peut le faire. Il peut déléguer ses pouvoirs à quelqu'un. Et jusqu'à preuve du contraire, la loi n'impose pas le lieu où on doit proclamer les résultats. C'est la pratique qui requiert que ça soit au lieu où tout a commencé. Mais à l'impossible, nul n'étant tenu, on peut aller en dehors sans pour autant affecter l'essence même de cette proclamation qui est la délibération, où il est requis les 2 tiers. Donc en disant qu'il n'a pas eu besoin des 2 tiers pour proclamer les résultats au Golfe, je ne me fais pas l'avocat de qui que ce soit, mais je me dis ne confondez pas la délibération et la proclamation. Merci beaucoup. La proclamation peut même se faire ici à la maison de la presse. C'est tout. Puisque vous avez tous les instruments nécessaires pour porter haut l'information. Mais c'est la délibération qui requiert les 2 tiers. Est-ce que ces 2 tiers ont été acquis avant la proclamation? C'est là la question qui sera essentielle. Mais sinon, le lieu est une question périphérique. Voilà. Alors, merci beaucoup. Aucune loi ou les textes ne dit qu'on peut proclamer les résultats ou on doit proclamer les résultats forcément au siège de la CEI. Champion, il faut bien t'informer. C'est très important. C'est la délibération qui est obligatoire. On doit le faire obligatoirement au siège de la CEI. Comme le dit Coulibaly Kuber, lorsque les 2 tiers sont acquis,
il n'y a même pas de problème. Partout où vous trouvez, pourvu que vous avez la qualité de proclamer les résultats, où il y a tous les appareils, où il y a toutes les caméras, tu peux proclamer les résultats là-bas. Donc ça aussi, tu ne connais pas. Quand tu viens répéter le mensonge des pro-babos, oui, ils ont proclamé les résultats des élections présidentielles d'octobre 2011, 2010, 2011 au Golf Hotel, et tu viens répéter ça encore, champion, tu fais honte. Moi, j'ai honte. Franchement, j'ai honte à ta place. Il dit politique, tu ne connais rien. Donc, il faut la fermer. C'est très important. On continue. Plus loin encore dans sa vidéo, dans le but de manipuler la conscience des gens, l'inconstant et l'incohérent, le bipolaire de Johnny Pacheco, il a présenté une vidéo du président Alassane Ouattara dans laquelle il disait « Dans la démocratie, exclure des candidats ou des électeurs peut entraîner des troubles dans le pays. » Il présente une vidéo dans laquelle où le président Alassane Ouattara disait que dans la démocratie, exclure des candidats ou des électeurs peut entraîner des troubles dans le pays. Alors, je vais vous présenter d'abord la vidéo. On écoute ici le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Très important. L'élément, c'est que la démocratie contribue à la paix. Le manque de démocratie, l'exclusion de candidats ou d'électeurs peut également contribuer à des perturbations inutiles. L'élément, c'est que la je vous montre la vidéo. Démocratie contribue à la paix. Le manque de démocratie, l'exclusion de candidats ou d'électeurs peut également contribuer à des perturbations. Ok, merci beaucoup. Et donc, Johnny Pacheco maintenant présente cette vidéo. Le manipulateur, le bipolaire, le propagandiste utilise cette vidéo du président Ouattara. Qu'est-ce que le président Alassane Ouattara a fait dans l'histoire de Gbagbo pour que tu puisses l'accuser d'avoir enlevé le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale? Qu'est-ce qu'il a fait dans l'histoire de Gbagbo? Et tu l'accuses d'avoir enlevé le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Johnny, vraiment, tu me fais pitié. Johnny, c'est toi-même qui viens de chier dans la direction du vent. En disant ça, c'est toi-même qui viens de chier dans la direction du vent. Parce que tu as voulu escroquer les cadres du RHDP. Ils ont refusé de te donner de l'argent. Et tu vas passer ta vie à verser ta sale haine sur le président Alassane Ouattara. Parce qu'ils ont refusé de te donner de l'argent. Donc chaque jour quand tu te réveilles, il faut que tu déverses ta sale haine sur le président Alassane Ouattara, qui t'a rien fait du tout. Est-ce qu'ils étaient obligés de te donner l'argent, champion? Est-ce que le RHDP et les cadres sont obligés de te donner l'argent, champion? Va travailler. Va travailler. C'est nous, on t'a dit d'aller te mettre dans une vie de merde. Oh, franchement, tu fais pitié. Alors, Johnny, comme tu dis que c'est le président Alassane Ouattara qui a enlevé le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, toi-même, tu as venu te déconstruire. Johnny, comme tu as dit dans ta bouche, dans ta sale gueule de merde, de chômeurs chroniques, de petits manipulateurs, de petits vauriens et de menteurs, comme tu dis que c'est Alassane Ouattara qui a enlevé le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, ce qui va semer les troubles dans notre pays, toi-même, tu as venu te répondre. Voilà. Johnny, toi-même, il faut te répondre. C'est très important. N'est pas synonyme de paix. Le même Johnny Pacheco a supplié Alassane Ouattara de ne pas inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Adama, on peut être instable comme ça. On peut être incohérent. On peut être un menteur. Je t'ai déjà dit, Johnny. J'ai dit que tu t'es autodétruit. Mais tu ne le savais pas. Johnny, moi là, je t'ai dit. Le jour où tu as décidé de déposer tes bagages chez les opposants, j'ai dit, Johnny Pacheco, c'est la plus grave erreur de ta vie. Tu t'es auto-détruit toi-même. Alors, Johnny va aller en profondeur. Johnny Pacheco qui dit que le président Alassane Ouattara aurait enlevé le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, lui, il va mobiliser la population ivoirienne, les jeunes, afin d'en découdre avec Alassane Ouattara. Et qu'en démocratie, on ne doit pas exclure des candidats et des électeurs, cela peut semer des troubles. Le même Johnny nous informe que si Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, est-ce que sa vie va s'arrêter? Alors que Camara H ont été déjà pour ça, Henri Konan Bédié, son nom est quitté sur la liste électorale, qu'Alassane Ouattara n'est pas un juge. Plus loin, Johnny, je n'ai pas encore fini à lui. Il va s'écouter lui-même, où il suppliait le président Alassane Ouattara, où il lui demandait pardon. Tu t'adresses à qui?
Ado le dictateur. Ado qui veut semer le trou parce qu'il aurait exclu des candidats ou des électeurs. Alors que tu nous as dit que Sougou Tremé n'était pas inscrit sur la liste électorale, mais cela n'a pas créé des troubles. Chablé Goudé, son nom ne figure pas sur la liste électorale, y compris Soro Guillaume. Cela n'a pas créé des troubles. Alors, tu t'adresses à qui? Alassane Ouattara, le dictateur, celui-même qui a enlevé le nom de Laurent Gbagbo. Non, Johnny, tu dois fermer ta caméra et aller dormir. Tu t'adresses à qui? Ado le dictateur qui a enlevé le nom de Gbagbo sur la liste électorale à cause de l'argent. Va travailler, champion. Arrête de te ridiculiser. Si tu fais ce genre de vidéos, hier t'as allumé. Tu me connais. Tu fais ce genre de vaut mieux n'est pas l'inscrit sur la liste électorale. Et la guerre que Gbagbo veut faire là, on n'a qu'à faire cette guerre là maintenant. Mais son nom ne serait pas inscrit. Mais tu ne peux pas laisser tout ça et venir nous dire qu'exclure un candidat à l'élection ou des électeurs est source de conflit. Champion, on n'a qu'à faire Gbagbo là en même temps. Parce que toi, tu as déjà tout dit. Tu as déjà tout dit, champion. Non, tu dois la fermer. Merci. Aujourd'hui, tu viens de faire ma soirée, champion. Tu as fait ma soirée même. J'aime ce genre de vidéos. J'aime te voir faire la politique. Je ne veux pas te voir dans les cassements de papo. Celui-là a Mougoudou là, lui n'a pas Mougoudou là. Pardon, je ne veux pas te voir dans ça. Je veux voir des vidéos comme ça de toi. Et toi-même, tu vas t'écouter. Et tu vas voir si tu es digne, si tu es crédible, si toi-même on doit te faire confiance, si tu es digne de confiance. Champion, on va aller en profondeur, parce que tu aimes aller en profondeur. Et dans le dernier sujet que je vais vous présenter tout à l'heure, le bipolaire Johnny Patioko, le menteur, l'homme le plus instable de la Côte d'Ivoire, a utilisé une vidéo du président Alassane Ouattara, dans laquelle il disait « Je ne connais pas Kone Zakaria, je ne l'avais jamais vu avant le 19 septembre. » Donc Johnny utilise cette vidéo de Kone Zakaria quand il disait que c'est le président Alassane Ouattara qui nous nourrissait quand on était à Ouaga. Ah, champion, tu es revenu encore dans la rébellion? Bon, mais attends, Johnny. Regardez, regardez la chronologie de sa vidéo. C'est-à-dire qu'il fait l'introduction, développement là, il va à gauche, il va à droite, et on ne connaît même pas la conclusion. C'est une vidéo qui n'a ni queue ni tête. On ne sait même pas où t'es. Je dis du bruit en politique. Un illettré gros gré de Ladji Chérif qui est en train de se moquer du grand activiste Johnny Patioko, mais il ne vaut rien. Ta vidéo même n'a pas de fil conducteur. C'est que tu as fini ton introduction. On n'a même pas vu de développement. Dans le développement, tu es allé à gauche, tu es allé à droite. On a commencé sur le nom de Laurent Gbagbo qui n'est pas inscrit sur la liste électorale où tu demandes à des jeunes de s'apprêter à descendre dans les rues afin de mener la bataille. Là, bombardé encore dans une histoire de rébellion et la proclamation des résultats que tu confonds avec la délibération. Champion, Ladji, c'est pas possible. Qui l'aurait cru que l'illettré de Ladji Chérif est en train de donner des coups politiques à Johnny Patioko, le meilleur activiste de Côte d'Ivoire? Qui l'aurait cru que Ladji Chérif pourrait déconstruire M. Johnny Patioko, le nez de Dali Guépa? Qui l'aurait cru? Parce qu'en politique, il ne vaut rien. Je vous ai dit qu'il ne connaît rien. Tu n'as pas fini tes cours au RHDP, puis tu es parti. Tu es un élève inachevé. Tu es un élève frustré. Tu es un petit paresseux. En cause de l'argent, tu te jouais les gangambas, les dangereux, et puis tu es parti. Champion, j'ai terminé tes cours. Mais si c'est Johnny Sala, Wallet Blay, je vous jure, si tout ce qui m'est cher, 2025 est bouclé, c'est géré. Si c'est Johnny Patioko, sans cassement de papo politique, ce qu'il dit ici, là, Wallet Blay, 2025 est bouclé. Le même Johnny Patioko en 2016, il a fait les mêmes vidéos en disant qu'il allait mobiliser les jeunes à descendre dans les rues afin que la constitution, la troisième république ne passe pas. Mais c'était photo. C'était photo. Donc Johnny, pardon, moi je veux que tu fasses politique. Cassement de papo là, faut laisser ça. On n'a qu'à parler politique. On n'a qu'à laisser les mamans, les sexes, celui accouché à lui là. Non, moi je veux voir dedans. Si c'est politique, je veux voir si tu as connaissance. Déjà même, ta vidéo n'a même pas de fil conducteur. Tu es là à gauche, tu es là à droite, et tu connais rien, et tu es nul. Alors, on va l'écouter. Johnny Patioko, dans le dernier sujet que je vais aborder,
Il a utilisé une vidéo dans laquelle